les personnes qui font que ces rassemblements sont intéressants et rassemblent de plus en plus, il y a quelqu'un qui devient une forme d'habitué des rassemblements pour la liberté, puisque c'est tout l'objet de son engagement politique depuis maintenant une quinzaine d'années. Il est gaulliste, il se bat tout simplement pour la liberté de la France. Il veut être libre. Il a été élevé en Normandie par des parents qui lui ont dit qu'il fallait aimer la France, qu'il était citoyen et qu'il avait des droits. Alors ça, peut-être, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à Véran. Et en tout cas, cet homme, pas Véran, mais la personne qui va parler là, en défendant la France, en défendant sa liberté, il défend tout simplement ce que nous sommes, au plus profond de nous, et ce dont ce gouvernement voudrait nous priver. Je vous prie d'applaudir, mais surtout d'écouter Pierre-Yves Rougeron, le président du Cercle Aristote. Mes amis, mes camarades, merci à tous d'être là. Entre militants, je suis un des vôtres à la base, un militant qui a vu sa cause souverainiste devenir une cause populaire grâce à vous. J'ai l'habitude de le dire aux jeunes gens que je vois désespérés. J'en avais encore un au téléphone ce matin qui m'a dit « Dans 1 an, dans 2 ans, tout est foutu, de toute façon je me tire ». Et je lui ai dit « Tu sais, à la première conférence que j'ai faite il y a 15 ans maintenant, oui, il y avait 6 personnes. Le soir même, j'ai voulu arrêter. Premier colloque à la Sorbonne, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent, il y avait plus de gens dans l'estrade qu'il n'y en avait dans la salle. Et aujourd'hui, tiens, je reconnais tout au fond, oui, il y en a un de nos camarades et qui m'a fait un signe, oui, je vois lesquels c'est. Et, ok. Eh bien, en 15 ans, nous sommes devenus une marée humaine. En 15 ans, nous avons voté contre eux. Nous les avons humiliés. Ils se sont vengés. Ce sera une guerre longue. Il n'y aura pas de bataille décisive et malheureusement, certainement pas l'an prochain. Et je vais vous dire, ce sera ma conclusion. Pourquoi ? Mais entre-temps, j'aimerais vous citer quand même un fait d'espoir. La France est un pays béni des dieux. Nous avons le seul président épidémiologue. Mais si, voyons. Et d'ailleurs, je vais vous citer un troubadour, un ménestrel, Monsieur Jean-Michel Blanquer, qui a dit « Mais oui, il n'y a pas grand-chose d'inaccessible à une intelligence comme celle d'Emmanuel. » Vous l'avez vu ? Et oui, Monsieur Blanquer, qui sera peut-être lauréat cette année du très convoité prix Manuel Valls de la brosse à reluire. Pardonnez à l'amoureux de la résistance et de Pierre Dac que je suis de prendre parfois le parti d'Henri. Parce que sinon, les larmes viendraient vite quand on voit le niveau de la vie politique française. Or, n'oubliez jamais, parce qu'Emmanuel Macron s'en vante auprès de la presse étrangère et auprès de ses animaux de compagnie, messieurs Barbier et quelques autres, il décide seul. Oui, il décide seul. Ce qui veut dire que Véran, ce qui veut dire que Blanquer, ce qui veut dire que Castex sont des comiques troupiers. Chez Castex, ça commence à se voir d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron sait très bien où il va. Et où va-t-il ? Il va vers un hold-up. Celui-ci ne sera pas interdit ni critiqué d'ailleurs. Qui ne sera que le deuxième volet du hold-up de 2017.
dont le deuxième acte aura lieu en 2022, avec d'ailleurs les mêmes complices. Peut-être. Il le prépare. Il le prépare. Ça ne veut pas dire qu'il sortira de la banque avec la caisse. Mais il le prépare. Et malheureusement, et j'en terminerai par là, et c'est pour ça aussi que je suis là. Parce que parmi nos chefs, malheureusement, certains préparent cette défaite. Non pas de leur volonté, j'en suis intimement certain. Certains pactisent dans le rôle d'éternel Polydore et d'éternel second. Mais j'estime que ce ne sont plus nos chefs depuis longtemps. Mais d'autres... Mais d'autres, par leur divin isolement, nous préparent des lendemains qui déchantent. Alors, au-delà de tout ce qui a pu nous désunir dans le passé, et moi c'est pour ça que je suis là, pour soutenir la dynamique unitaire impulsée par Florian. Je vais donc quitter la scène dans une minute pour pouvoir pas tout de suite à lui. Alors, le intermède musical d'abord. Excusez-moi, j'ai mon monsieur loyal derrière moi, je sais pas ce que je veux. En réalité, c'est pour ça qu'il faut faire bloc aujourd'hui. On aimerait que le temps de l'éclaircie soit pour maintenant, mais tant que la laisse sera à la disposition de nos ennemis, c'est-à-dire nous vous déconfinerons, peut-être, un jour, si vous êtes sages, dans le nouveau triptyque de ce fascisme qui ne dit pas son nom, qui est croire, se taire et obéir. C'est la place qu'on vous a donnée. Eh bien, l'épreuve de force est encore devant nous, et elle sera longue, d'où l'utilité de faire bloc maintenant, car l'alternative est toujours la même depuis que la liberté a touché les hommes, être libre ou se reposer. Merci à tous et courage à tous. Mes camarades, n'oubliez pas de rejoindre les manifestations les plus proches de chez vous. Elles sont toutes les semaines. Et par exemple à Paris, place Pierre Laroque, le samedi à 15h, pour ceux qui veulent s'opposer à disons, la restriction de liberté qui est en train d'arriver. Sinon, suivez-nous sur cerclearistote.com, suivez-nous sur la chaîne YouTube du Cercle. À très vite.